Venons de vivre certaines élections. Et aux États-Unis, bien sûr, c'était au mois de novembre dernier. Et j'ignore quelles élections vont survenir aux Caraïbes bientôt. Dans les semaines qui ont précédé l'élection, les politiciens ils ont fait ce que les politiciens font. Ils ont développé leur programme, ils l'ont présenté, et ils l'ont altéré en cours de route, ils l'ont ajusté pour plaire aux gens selon les sondages. Et bien sûr, comme d'habitude, ils ont reçu plein de critiques des partis opposés. Souvent, les gens, surtout à l'époque actuelle, parfois, les gens font des démonstrations, descendent dans la rue. Ils sont émotifs à ce sujet-là, ils deviennent agressifs même. Il y a de la critique. On voit ça dans les journaux aussi. Une chose que j'ai remarquée, dans les familles, avec les gens de qui vous êtes proches, avec des amis, parfois les gens discutent de ça, mais ce n'est pas la meilleure chose. Et quand les gens parlent de politique et de religion, ça crée des conflits. En tant que l'Église de Dieu, on nous montre qu'on ne doit pas être impliqué dans aucune élection, que ce soit dans nos villes, dans nos régions, dans nos provinces ou dans nos pays. Pourquoi? Je vais vous lire un passage ici qui se rapporte à ça. Dans 2 Samuel 3, verset 3, je vais juste m'y rapporter ici. David dit ceci. Le Dieu d'Israël a dit, en parlant à Israël, celui qui dirige les gens doit être juste et dans la crainte de Dieu. Et écoutez, il n'y a pas grand crainte de Dieu dans nos leaders aujourd'hui et dans nos sociétés. Vous savez, c'est facile même pour les membres de l'Église de se laisser prendre par les élections si on n'est pas prudent et de perdre notre point de vue ou notre perspective qu'on doit avoir. Autrement dit, de mettre nos yeux et notre esprit sur d'autres choses que les choses de Dieu. On n'a pas d'affaire là. Et ça peut arriver à propos de tous sujets qui sont présentés dans les journaux ou qui sont discutés. Ça devient polarisant et ça crée des conflits partout dans la société autour de nous. On n'a pas d'affaire là-dedans, nous. Allez à Galates, le chapitre 5, s'il vous plaît. Galates, chapitre 5. Paul parlait à l'Église de Galates ici. Et il fait référence à une situation où les gens étaient en conflit les uns avec les autres sur différents sujets. Il y avait de la division, il y avait des conflits. Et rappelez-vous, il parle à des gens d'Église de Dieu ici. Il dit, frères, verset 13, vous avez été appelés à la liberté. Mais il dit, si vous vous mordez les uns les autres, verset 15, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. On voit ça dans le monde autour de nous, mais ça ne doit pas être comme ça dans la famille de Dieu, dans l'Église de Dieu. C'est un exemple. Alors, à ce moment-là, donc, il y avait de la division dans l'Église. Concernant les élections dans le monde, je ne me rappelle pas. Aucun candidat se sont présentés aux élections qui a parlé du besoin de la repentance nationale. On n'entend jamais ça. L'Église de Dieu a un programme, un agenda, et c'est basé sur la repentance. Il en est question dans Acte 2, verset 38. Les gens étaient réunis là, le jour de la Pentecôte. Et ils ont été touchés par ce que Pierre disait concernant le Christ. Ils ont été vraiment touchés. Et ils ont dit à Pierre, qu'est-ce qu'on doit faire?
Alors, Pierre leur a souligné le besoin de changement, le besoin de se repentir de nos péchés. Est-ce que ça va se produire dans le monde qu'un politicien demande aux gens de se repentir? Je ne pense pas. Alors, voyez-vous, le monde a un objectif différent que le nôtre, un programme différent que le nôtre. Et ils mettent l'accent sur aujourd'hui. Et ils mettent l'accent sur les humains pour régler leurs problèmes. Alors, ils s'organisent dans toutes sortes de choses comme la Ligue des Nations, l'ONU et toutes ces choses-là pour essayer de régler les problèmes, mais ils ne sont pas capables de le faire. Alors, ils vont utiliser les élections pour espérer avoir quelqu'un qui règle leurs problèmes, pour avoir des vrais changements. Mais l'humanité, laissée à elle-même, sans Dieu, ça ne peut pas fonctionner. Il n'y aura pas de justice. Alors, quand arrive le temps des élections, les gens se laissent prendre là-dedans. Certains deviennent très excités à propos de ça. Et ils espèrent avoir de réels changements. Aux États-Unis, l'investiture arrive plus tard. L'élection est arrivée en novembre, mais l'investiture arrive 1 an plus tard. Et vous savez à ce moment-là que le président, tant qu'il n'a pas été investi de l'autorité, il est appelé simplement président élu. Mais quand il prend son poste à l'investiture, à ce moment-là, il commence le processus de nommer des ambassadeurs. Il les choisit pour le représenter et représenter les États-Unis. Et dans la parole de Dieu, on nous dit que Dieu nous considère comme ses ambassadeurs et aussi comme ses élus. Nous sommes ambassadeurs et élus maintenant. Et nous sommes en attente d'accomplir ça de façon encore plus élaborée dans le futur. Alors, regardons ce que dit la parole de Dieu concernant ces deux titres et ces deux fonctions, ambassadeur et élu. Et nous allons voir aussi comment ça a un rapport avec notre futur. Nous allons voir aussi l'exemple de deux individus dans la parole de Dieu qui ont servi en tant qu'ambassadeurs de Dieu et en tant qu'élus de Dieu aussi dans la société de leur époque. Le titre de mon sermon, ambassadeur et élu. Ambassadeur et élu. Tout d'abord, qu'est-ce que veut dire le mot ambassadeur? On va commencer par regarder ça. Quel est le rôle d'un ambassadeur? Si vous allez sur Google, vous allez voir qu'il s'agit de quelqu'un qui représente son pays et il habite dans une terre étrangère où il est ambassadeur. Nous sommes les ambassadeurs de Jésus-Christ et nous sommes étrangers maintenant dans le pays où nous sommes, mais nous sommes ambassadeurs du Christ. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs endroits où il est question d'ambassadeurs. Dans Josué, par exemple, chapitre 9, verset 4, Josué 9, verset 4. Il y a aussi dans Ésaïe 33, verset 7. Mais allons voir dans le Nouveau Testament. Voyons comment le mot ambassadeur est utilisé dans le Nouveau Testament et comment ça nous convient, comment ça correspond avec ce que nous devons être maintenant et ce que nous devons devenir dans le futur. Historiquement, le mot ambassadeur dans l'Ancien monde, dans l'Empire romain, à l'époque de Paul, à cette époque de l'histoire, les provinces romaines étaient gouvernées soit par le Sénat romain ou soit par un César romain. Lorsqu'une province était en paix et sereine, c'était dirigé à ce moment-là par un Sénat romain. Mais lorsqu'une province était remplie de conflits, de confrontations, de factions, de frictions, alors cette province-là était gouvernée par un représentant personnel du César romain. Et ce représentant personnel était appelé un ambassadeur. Les ambassadeurs étaient là pour représenter directement César en travaillant avec les provinces où il y avait des conflits ou des conflits potentiels. Et pour le premier siècle, durant le premier siècle, les chrétiens comprenaient le sens de ce monde dans le contexte où ils étaient. Eux, en tant que membres de l'Église,
étaient appelés pour être des ambassadeurs de paix, ce qui est formidable. Ambassadeurs de paix et des agents de réconciliation pour résoudre les conflits et les confrontations, même à l'intérieur de l'Église. Alors, voyez-vous, le mot ambassadeur, ou son équivalent grec, était connu dans le monde romain. L'apôtre Paul, qui était, lui, un citoyen romain, et il utilisait des concepts romains comme adoption ou ambassadeur dans ses lettres aux églises. Paul a noté que souvent, les membres de l'Église ne remplissaient pas exactement leur rôle comme ambassadeurs de la paix. Certaines de ces églises que Paul servait avaient parfois des conflits au milieu d'eux. Et particulièrement l'Église à Corinthe, on le voit. Allez dans 1 Corinthiens chapitre 1 et le verset 10. Paul s'inquiétait à quel point ça affectait l'Église. 1 Corinthiens 1, verset 10. Je vous exhorte, frère. Paul était passionné à propos de ça. Il réglait cette situation-là de cette façon-là avec cœur. Je vous exhorte, frère, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. D'ailleurs, c'est ce que Dieu veut nous voir faire dans l'Église. Alors, l'Église à Corinthe avait ce problème-là. Il y avait des frictions, il y avait des conflits, il y avait des divisions, il y avait des confrontations. Et dans 2 de ses lettres, Paul a parlé de ces conflits-là à l'époque de l'Église de Corinthe. Vous vous rappelez peut-être qu'il y avait des conflits concernant la façon d'adorer, les aliments offerts aux idoles, le parler en langue. Il y avait même des conflits concernant le fait, est-ce que Paul était un apôtre ou non? Certains disaient que Paul n'était pas un véritable apôtre. Il y avait même des questions qui étaient en conflit, qui amenaient les gens en conflit concernant le fait de supporter financièrement Paul. Alors, voyez-vous, cette Église avait des frictions, des divisions, des confrontations. Comment ça peut se passer dans notre monde actuel, nous? Il faut en être conscient, vous savez. Les rumeurs, par exemple, les bavardages, ça peut déranger l'Église. Les commérages peuvent faire beaucoup de dommages. Les choses politiques, ceux qui discutent de choses politiques dans l'Église, ça peut amener des conflits d'opposition entre les membres. Depuis 1 an et demi, même les questions relatives à la pandémie de COVID, ces choses-là, on ne doit pas en discuter pour que ce soit un sujet de conflit. Paul dit au contraire que les chrétiens doivent être réconciliés avec Dieu et les uns avec les autres. C'est ça, être un ambassadeur. Ça dépasse les conflits. Voyez-vous, ils étaient appelés, comme nous, à être des ambassadeurs du Christ par rapport au monde. Alors, c'est quoi un ambassadeur du Christ? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous et pour moi d'être un ambassadeur de Christ maintenant? Et quel rapport avec notre avenir? Parce que vous savez, c'est directement lié à ce qui nous attend, à notre avenir, dans le gouvernement de Dieu, dans son royaume. Voyons des endroits où Paul utilise le mot ambassadeur, dans Corinthiens et dans Éphésiens. Le mot grec traduit par ambassadeur, c'est presbeuo. Ça s'écrit P-R-E-S-B-E-U-O. 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 Ça, c'est le mot grec utilisé pour dire un ambassadeur. Et ça veut dire être un senior, un expérimenté qui agit comme un représentant ou en tant qu'ambassadeur pour un gouvernement. Paul en parle dans 2 Corinthiens, le chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5. On va le lire au verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Et le verset 20.
Verset 17, regardez ce que Paul dit. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, donc s'il a l'Esprit de Dieu, il est une nouvelle création. Et ça doit paraître. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, on change d'attitude, on change d'approche, de façon de penser et d'agir. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et quand vous découvrez la vérité, ces choses-là sont nouvelles et on doit les adapter dans notre vie. Regardez le verset 20 ici. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Mais nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Frères et sœurs, pour nous, ce n'est pas différent que pour Paul. Ce qui veut dire que ceux qui ont été déclarés réconciliés avec Dieu en tant que nouvelle créature, nous sommes les représentants réels du Christ. Nous sommes la lumière du monde dans ce sujet, à ce sujet-là. Est-ce que nous sommes vraiment comme ça, frères et sœurs? Comment est-ce que les autres nous voient? Comment est-ce qu'ils nous perçoivent? Dans l'Église, bien sûr, mais les gens autour de nous, comment ils nous perçoivent? C'est très, très important. J'ai donné un sermon plutôt au cours de la fête où j'ai mentionné qu'une fois que nous serons dans le royaume de Dieu, changés de mortels en immortels, que nous serons des êtres spirituels dans la famille de Dieu, à part entière, et pensant au dernier grand jour qu'on va célébrer demain, les gens vont revenir en vie, tous ceux qui ont vécu dans l'histoire. Vos parents, les gens avec qui vous avez travaillé, avec qui vous êtes allé à l'école, ils vont vous reconnaître, ils vont vous voir. Est-ce qu'ils seront étonnés de voir que vous êtes dans le royaume, dans le sens qu'ils diront « Jamais j'aurais pensé que lui ou elle serait dans le royaume de Dieu », parce qu'ils nous ont perçus comme étant négatifs ou de mauvaise façon. C'est sûr qu'on n'est pas là pour convertir les autres, mais est-ce qu'ils voient une différence en nous? Qu'est-ce que les gens voient en nous? Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente son pays dans une terre étrangère. Aux États-Unis, par exemple, les ambassadeurs américains ont une influence importante à travers le monde. Et les États-Unis ont des diplomates et des ambassadeurs à peu près dans tous les pays du monde. Pas en Afghanistan, sûrement maintenant, mais et dans quelques autres pays aussi. Alors, comme je ne pense pas qu'il y en ait en Iran non plus, mais ces ambassadeurs-là vivent dans un autre pays et font affaire dans ces lieux en tant qu'étrangers, même s'ils vivent là. C'est une demeure temporaire pour eux. Ils sont de passage. Et les ambassadeurs, comme je dis, jouent un rôle essentiel dans le fait de représenter les intérêts de leur pays. Ils sont la voix du président ou de leur chef d'État ou de leur premier ministre auprès des gens de cette région. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ça? C'est qu'en tant que chrétiens, nous avons même un honneur plus grand que les ambassadeurs physiques actuels. Nous sommes ambassadeurs du plus grand roi qui puisse exister, Jésus-Christ. Et bientôt, il sera ici sur la terre. Et son gouvernement absolument nécessaire sera bientôt ici. Nous représentons les intérêts de Dieu. Est-ce que c'est ça que nous faisons? Ou est-ce que parfois, nous cherchons trop nos propres intérêts? Est-ce que nous nous impliquons dans les choses du monde? Sa façon de penser, sa façon d'agir? Parfois, est-ce qu'on se laisse persuader par les idées de ce monde qui doit nous être étranger? Dieu a fait affaire avec l'ancienne nation d'Israël de façon très affectueuse. Et il leur a dit de sortir de l'Égypte et de sortir l'Égypte d'eux-mêmes. Il leur a dit évitez, évitez, évitez à tout prix les pratiques des pays où vous étiez. Il faut que vous soyez une nation modèle. Il ne voulait pas qu'ils soient en train d'adopter les politiques ou les façons de faire des nations
où ils étaient ou d'où ils venaient. Allez à Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Paul ici parle aux gens d'Éphèse qui étaient des gentils auparavant. Il dit, 6, verset 19, « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. » Il dit, écoutez, maintenant, il vous faut, excusez, allez dans Éphésiens 2, versets 1 à 3. C'est Éphésiens 2, versets 1 à 3. Il dit, vous étiez morts autrefois par vos offenses et vos péchés. Ne marchez plus dans ces sentiers-là. On ne doit jamais oublier nos routines. On ne doit jamais oublier les choses à faire. Et on ne doit jamais oublier qui nous sommes maintenant et qui nous devons devenir. C'est ce que Paul disait. Allez à Éphésiens, chapitre 6, et le verset 19 cette fois-ci. Paul dit ici, 19 et 20, Éphésiens 6, « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche. » Priez pour moi, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche. Et on prie pour nos ministres dans ce sens-là aussi, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. C'était sa responsabilité, pour lequel je suis ambassadeur, voyez-vous, mais dans les chaînes. Même en prison, Paul considérait qu'il devait annoncer l'Évangile, être un ambassadeur, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Lui devait annoncer l'Évangile directement. Il avait la responsabilité de représenter le Christ et l'Évangile d'une façon positive, avec la vérité, le vrai Évangile, non pas un Évangile dilué. Et même par son exemple personnel. Et il ne s'est jamais laissé prendre dans la politique de l'Empire romain, ça c'est absolument certain. Paul n'a jamais perdu de vue faire l'œuvre de Dieu et être un bon représentant de Jésus-Christ en tant que son ambassadeur. Ça veut dire qu'il faut à chaque jour avoir notre attention là-dessus. Allons à 1 Pierre chapitre 2, s'il vous plaît. 1 Pierre chapitre 2. Verset 11. 1 Pierre chapitre 2. Verset 11. Il dit, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » J'espère qu'on se sent étranger dans ce monde-là. Il faut que notre conduite soit telle que nous continuions à vaincre nos faiblesses et que nous devenions différents du monde pour fonctionner de façon juste en tant qu'ambassadeurs maintenant et dans le monde de demain. Allons à Philippiens maintenant, chapitre 3. Philippiens 3. On est étranger dans ce monde, mais notre citoyenneté, comme Paul dit, n'est pas d'ici. Notre citoyenneté, elle est dans le ciel. Philippiens 3, verset 20. Mais nous sommes des citoyens des cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alors, frères et sœurs, nous allons avoir un état glorifié, et c'est comme ça que nous allons fonctionner dans le monde de demain. Nous allons faire des choses que nous ne pouvons faire maintenant. Les jours saints de Dieu, surtout la fête des tabernacles, nous fait regarder dans cette direction-là. Nous allons aider les gens de façon fantastique par les pouvoirs qui vont nous être donnés. Non, notre rôle en tant qu'ambassadeur de Jésus-Christ va continuer dans le royaume de Dieu, dans le monde de demain. Nous serons toujours représentants du Christ et de Dieu le Père pour toute l'éternité. À partir de Jérusalem, nous allons aller graduellement vers le monde en tant qu'ambassadeurs, ses ambassadeurs. Allons à Ésaïe, s'il vous plaît.
Ésaïe, chapitre 61. Ésaïe, chapitre 61. Ésaïe parle beaucoup à plusieurs endroits du royaume de Dieu. Ce qu'on attend avec enthousiasme. Ésaïe 61. Voyons le contexte en regardant le verset 3. Pour l'accorder aux affligés et pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Il parle de ce contexte, c'est un jour de vengeance, comme on voit à la fin du verset 2. Et là, il parle de nous, au verset 6. Mais vous et moi, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. Ces saints qui seront des enseignants, des ambassadeurs. On vous nommera serviteurs de notre Dieu. Et ils vont reconnaître qui nous sommes et qui nous représentons. Allons dans Jérémie, chapitre 23. Jérémie, chapitre 'Jérémie'. Ça va changer. Il fait référence. Malheur à vous, bergers qui détruisez mes brebis, qui les conduisez dans la mauvaise direction. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous avez détruit, vous avez divisé mes brebis. Je vais vous faire rendre compte pour vos mauvaises actions. Alors, nous allons être des bergers dans le monde de demain, dans le royaume de Dieu. Au verset 13, il dit, je vais rassembler mes brebis de tous les pays où je les aurai chassés et je vais les ramener à leur territoire et ils augmenteront. Pourquoi? Verset 4. J'enverrai pour eux, pour les servir, des bergers qui vont les nourrir et ils n'auront plus de crainte. Ils ne seront plus séduits et ils ne manqueront plus de rien. Le vrai leadership, une bonne direction pour les gens à ce moment-là. Et ça aura un impact extraordinaire sur eux. Alors, frères et sœurs, nous sommes ambassadeurs du Christ. Nous sommes ses représentants dans ce monde maintenant pour être des lumières. C'est une très bonne description. Et notre responsabilité va se continuer éternellement. À partir de Jérusalem, nous allons graduellement travailler sur toute la terre. Nous avons été choisis par Dieu le Père et Jésus-Christ pour ça. Quel honneur et bénédiction, c'est ça. Est-ce qu'on accomplit ce rôle-là comme il faut? Ce rôle que nous allons poursuivre dans le monde de demain si nous sommes fidèles jusqu'au bout? Avec son aide, on peut devenir ses vrais représentants et ses ambassadeurs sur la terre maintenant et dans le monde à venir. Voyons maintenant ce que veut dire le mot élect, élu. Dieu, dans sa parole, réfère à nous en tant que ses élus. Être un élu, ça amène sur nous des responsabilités. Dans l'Ancien Testament, les élus de Dieu étaient membres. Il y en a qui ont été membres du gouvernement humain à l'époque. On va regarder ça. Ce sont des individus qui ont donné de bons exemples, vous allez voir. C'est très important, même c'est ça qu'on doit faire aujourd'hui. Certains pensent que ces gens-là dont je vais vous parler dans l'Ancien Testament, qui étaient impliqués dans des gouvernements du monde, que ça peut nous donner raison de s'impliquer en politique, nous permettre. Mais vous allez voir, ce n'est pas ça du tout. Il y a une grande différence sur la façon dont ils ont été désignés et dont ils ont agi par rapport à ça. Premier exemple, c'est celui de Joseph en Égypte. Joseph a représenté le Christ. Genèse, chapitre 39.
Genèse, chapitre 39. Genèse, chapitre 39. On se rappelle que ses frères l'ont vendu en esclavage. Il a été en captivité. Et il a travaillé dans la maison d'un haut placé appelé Potiphar, qui était un officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, qui l'a acheté des Ismaélites qui l'avaient fait descendre jusque-là. Vous connaissez l'histoire. Alors, il était esclave en Égypte, dans la maison de Potiphar, mais ça a été un homme fidèle à tout point de vue. Un jour, mais ça arrivé peut-être plus qu'une fois, il a été confronté avec la femme de Potiphar qui voulait coucher avec lui. Et on voit au verset 9 comment il a répondu. Il n'est pas de plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit en parlant de son patron, le mari de cette dame-là, excepté toi, qui es sa femme. Comment ferais-je nous si grand mal? Alors, il n'a jamais fait de compromis avec la loi de Dieu. Il faut se rappeler qu'il était seul en Égypte. Il n'y avait plus aucun de ses amis ou de ses parents d'avant. Personne ne pouvait le voir. Alors, il aurait pu en profiter, disons, silencieusement, sans que personne sache. Mais regardez ce qu'il a fait. Il a dit, je ne pécherai pas contre Dieu. Ce qu'on voit ici, frères et sœurs, c'était une habitude d'obéir fidèlement à Dieu. Il avait l'habitude d'obéir fidèlement à Dieu. Et Dieu a béni ça. Et il l'a béni abondamment par la suite. Et c'est une grande leçon pour nous. Il n'y a pas de court-circuit, il n'y a pas de voie de raccourci. Non, il faut être fidèle en toutes choses. Et on va voir pourquoi il a été placé dans le gouvernement de l'Égypte. C'était un grand dirigeant, mais ce n'était pas un politicien. C'était un dirigeant de l'Égypte, mais il n'était pas un politicien. Genèse 39. Allons au verset 21 à 23. L'Éternel fut avec Joseph. Bien sûr, il s'est ramassé en prison ici. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Wow! Il est devenu en charge de la prison sous le chef. Donc, il donnait un bon exemple. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui. Le chef de la prison avait confiance. Il voyait que Joseph était digne de confiance. Et l'Éternel donnait de la réussite à tout ce qu'il faisait. Alors, il était fidèle et Dieu le bénissait. C'est comme ça que ça marche. Et il a même trouvé faveur pour interpréter les rêves de Pharaon. Il s'est même retrouvé second dans le commandement de l'Égypte et il a donné crédit à Dieu à ce moment-là même aussi. Il avait un esprit différent. À cause de son attitude, Dieu le bénissait. Alors, Dieu était impliqué dans la vie de Joseph parce que Joseph était fidèle. Ça, c'est la clé. Dieu le dirigeait. Il était l'élu de Dieu. Quel était le but de ça? Genèse chapitre 45, s'il vous plaît. Genèse chapitre 45. Nous allons lire le verset 4. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. » Il était miséricordieux, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous.
Voilà 2 ans que la famine est dans le pays et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Encore une fois, c'était pour le salut d'Israël. Et Dieu l'a placé là pour ce but précis. Vous savez, il y a eu une réunion familiale après. Alors, pourquoi Dieu a mis Joseph dans ce poste? C'était pour protéger Israël, pour que sa volonté se fasse, telle que Dieu avait promis à Abraham. Joseph ne faisait pas de politique. Il a été désigné par Dieu. Et dans ce sens-là, il a été élu, mais pas par le peuple ou par qui que ce soit. Il a été élu par Dieu qui l'a placé dans ce poste. Et à sa résurrection, il continuera d'être un élu de Dieu et un ambassadeur de Dieu. Allons voir un deuxième exemple, celui de Daniel à Babylone. Daniel était un prophète de Dieu. Il a été pris en captivité à Babylone. Et on sait que Daniel n'a pas fait de compromis non plus, pareil comme Joseph. Et il n'a pas mangé ce qu'on sait ne pas devoir manger. Il n'en mangeait pas, même si ça risquait de lui créer des problèmes. Allons dans Daniel chapitre 1, s'il vous plaît, Daniel chapitre 1. Et nous allons regarder le verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Alors, il a respecté les lois alimentaires de Dieu. Vous savez, ça arrive parfois qu'on a à faire des décisions. Il faut user de sagesse, bien sûr. On doit demander à Dieu de nous aider, mais on ne doit pas faire de compromis. Il croyait au vrai Dieu, comme nous devons croire au vrai Dieu et agir en conséquence, demander son aide pour faire ce qu'il faut. Verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, Daniel et ses amis, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Et vous vous rappelez, Nabuchodonosor a eu un songe, un rêve. Et les magiciens, puis les voyants de l'époque ne pouvaient pas interpréter le rêve de Nabuchodonosor. Et ils ont dit, c'est pas juste, on ne peut pas te le dire. Et ils ont dit, personne ne peut faire ça. Nabuchodonosor a ordonné que ces mages et ces diseurs de bonne aventure soient mis à mort. Daniel, chapitre 2, versets 14 à 18. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Alors, Daniel demande pourquoi ce décret est-il sévère? Alors, Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. C'est ce qu'il a fait. C'était courageux de sa part pour qu'il puisse dire à Nabuchodonosor la signification de son rêve. Alors, Daniel est allé dans sa maison, il a parlé à ses compagnons, il les a implorés de prier Dieu d'être avec lui et de lui révéler ce que les sages de Babylone ne pouvaient pas faire. Vous savez ce qui s'est passé par la suite. Et ce qui est arrivé, c'est que Daniel a été capable, sous l'inspiration de Dieu, de dire au roi le rêve qu'il avait eu et la signification de ce rêve-là. Le verset 27 et 28, Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. » Alors,
Dieu révèle des prophéties. Il a révélé dans ce rêve la suite des grands empires du monde. Et c'est Dieu qui était en charge et qui a placé Daniel dans cette position-là. Vous savez, sans le livre de Daniel, on ne comprendrait pas le livre d'Apocalypse. Dieu était impliqué dans le travail de Daniel pour un grand but. Allons maintenant à Daniel, chapitre 4 et le verset 17. Daniel, chapitre 4 et le verset 17. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Dieu est puissant et Dieu est direct. Les gens vont venir à les réaliser, même les politiciens de notre monde. Alors, il choisit ses élus. Et il a choisi Daniel comme son élu pour faire connaître ces choses-là. Et aujourd'hui, Dieu utilise ses élus pour annoncer le message de l'Évangile, ses ministres ordonnés et la direction d'Église. Et Dieu a utilisé Daniel et l'a placé en tant que son élu pour accomplir son œuvre. Dieu a été impliqué dans toutes les circonstances de la vie de Daniel et de Joseph. C'était dans son but. On voit, dans le cas de ces deux hommes-là, ils ont été fidèles. On pouvait leur faire confiance. Même leur employeur leur faisait confiance. Pourquoi? Parce que c'était évident qu'ils étaient honnêtes et qu'ils ne trichaient pas et qu'ils étaient justes. Ils ont accompli leur rôle. Ils n'avaient pas leur propre programme, leur propre idée de faire ce qu'ils voulaient. Non, c'est pas ça. Ils faisaient la volonté de Dieu et Dieu les a soutenus. Il les a placés au bon endroit, au bon moment. Dieu était impliqué là-dedans, de toute évidence. Ce n'est pas les gens qui les ont élus, mais ils étaient élus par le grand Dieu de l'univers. Nous croyons à l'élection, n'est-ce pas? Mais quelle sorte d'élection à laquelle croyons-nous? Le docteur Wennell a dit ceci concernant ça. Je cite, « Lorsque les gens saisissent la vision, ils commencent à structurer leur vie et à orienter leurs énergies pour accomplir cette vision. La vision que Dieu nous donne. Est-ce que vous êtes capable de saisir ça? Est-ce que c'est votre cas? Ces gens-là qui sont appelés et qui commencent à avoir une vision se concentrent sur l'avenir qui est vrai, réel et qui est accessible. Ce que Dieu nous offre, ce qui s'en vient. Alors, il faut se demander, est-ce que notre relation avec Dieu est la chose principale dans notre vie? Est-ce que l'Église est la chose principale de notre vie? Parce que nous sommes élus pour ça. Notre façon de faire et de vivre et de soutenir son œuvre et d'agir doit refléter le Christ, comme Daniel l'a fait et comme Joseph a fait. Alors, sur quelle élection est-ce qu'on devrait se concentrer? Celle qui est la plus importante. Vous avez entendu dans les campagnes électorales du monde des politiciens qui disent cette élection-là, c'est la plus importante de l'histoire de notre nation. On essaie de stimuler les gens. Mes frères et sœurs, quelle est l'élection la plus importante? Bien sûr, l'événement le plus important, c'est le retour du Christ qui va nous permettre d'entrer dans le gouvernement de Dieu. Nous ferons partie de ce gouvernement-là. Et le résultat de ça, c'est que la myriade de problèmes de l'humanité sera finalement réglée. Nous allons y participer. Voilà l'élection dont je parle, notre propre élection par Dieu, pas par le monde. C'est de ça que Paul parle et Pierre aussi. La Bible parle d'une différente sorte d'élection. La miséricorde de Dieu, sa bonté est impliquée et ça concerne notre présent et notre avenir. Paul en parle dans Romains 11 et le verset 5. Romains 11 et le verset 5.
De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Cette élection de la grâce, frères et sœurs, ça veut dire être élu par Dieu à cause de sa miséricorde. Il en est question dans 1 Thessaloniciens 1 versets 2 à 4. C'est Paul qui écrit. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu, notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. C'est ça. Le mot grec, c'est E-K-L-O-G-E. E-K-L-O-G-E. Et ça veut dire choisir des gens pour devenir des êtres désignés pour une fonction précise, comme ça a été le cas pour Joseph, comme ça a été le cas pour Daniel. Dans Matthieu 24, il parle de nous comme ses élus, dans Matthieu 24, versets 31-32. Pourquoi? Parce qu'on est choisis par Dieu. Et nous faisons, dans ce sens-là, partie du plan de salut de Dieu. Et il dit dans Matthieu 24, versets 31-32, que si Dieu n'intervenait pas, il n'y aurait plus aucun être humain qui resterait vivant. À cause de son gouvernement, dont nous ferons partie, ce monde continuera d'exister. Dans le monde aujourd'hui, les gens votent pour des êtres humains en espérant que ça va améliorer les choses. Mais en ce qui nous concerne, c'est Dieu qui fait le choix et qui choisit qui il élu pour faire partie de son équipe en préparation pour le monde de demain. Dans Jean 14, les disciples se demandaient où il allait. Le Christ dit, écoutez, je vais vers mon Père et je vais aller vous préparer une place et je vais revenir et je vais vous prendre avec moi. Alors, c'est Dieu qui va établir quel poste nous allons occuper. Alors, il ne tire pas ça au hasard dans un chapeau pour dire, bon, lui va occuper tel poste, l'autre tel poste. Non, c'est désigné par Dieu. C'est merveilleux, c'est tellement encourageant. On va recevoir une récompense extraordinaire de la part de Dieu. Nous sommes dans l'Église de Dieu. Nous sommes les élus de Dieu, dans le sens que nous sommes les choisis de Dieu. C'est pour ça qu'il nous faut soutenir l'œuvre de Dieu. Il nous a amenés pour soutenir son œuvre d'abord et ensuite pour être sauvés. L'apôtre Pierre, allons à 2 Pierre, s'il vous plaît, 2 Pierre, le chapitre 1. Et nous allons lire le verset 10. 2 Pierre 1, le verset 10. Il parle ici de l'élection. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Alors, il dit, perdez pas ça. Restez dans l'Église. Assurez-vous de tenir bon, de compter sur Dieu et faire votre part. Nous avons un cantique formidable là-dessus. Mieux vaut une journée dans la maison de Dieu que 1000 jours ailleurs. Un jour dans l'Église de Dieu. Pensez-y. Que 1000 jours ailleurs. Et c'est tellement, tellement vrai. Et plus ça va aller, vous allez voir, plus on va le voir se réaliser à mesure que ce monde va devenir de plus en plus méchant. Allons à Colossiens, le chapitre 3, s'il vous plaît. Colossiens, chapitre 3. J'apprécie beaucoup le travail de nos techniciens qui font marcher le système durant la fête actuellement. C'est formidable. Je parle aux gens au Québec maintenant. Je parle à ceux de Martinique, de Guyane, d'Haïti. C'est formidable.
Si c'était moi qui avais à faire marcher ça, vous ne me verriez même pas. Alors, c'est formidable ce que Dieu bénit et ce que nos techniciens font. Merci pour leur beau travail. Alors, Colossiens 3 et le verset 17. Et quoi que vous fassiez en parole et en œuvre, faites tout au nom du Seigneur, en lui rendant grâce, en lui rendant action de grâce. Soyez miséricordieux. Il y aura beaucoup de miséricorde qui sera nécessaire dans le monde à venir. Humilité et patience. C'est pour ça qu'il dit, je reviens au verset 12, pour préciser, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. C'est ce qu'on doit développer maintenant. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous vous aussi, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection et que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. En tant qu'élus de Dieu maintenant et pour le futur, nous devons aujourd'hui remplir ce rôle et le remplir dans le monde à venir. Et nous devons développer ces qualités dont nous avons vu la présentation ici. La voix de Dieu doit totalement impliquer notre vie. Alors, l'élection, c'est très, très important. C'est la décision de Dieu. Nous, on a à faire notre part ensuite pour avancer. Et Dieu nous donne tout ce que nous avons besoin. C'est un Dieu de promesses infaillibles. Il y a de grands bénéfices pour nous maintenant et pour les autres dans le monde à venir. Nous sommes appelés pour les autres. Pour apprendre à donner au suivant, on va dire. Quels seront les bénéfices que nous tirerons de notre élection? Allons à 2 Pierre, chapitre 1, s'il vous plaît. 2 Pierre, chapitre 1. « 2 Pierre 1 et le verset 2. Pierre écrit au peuple de Dieu ici, il dit « Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. » La connaissance de Dieu, c'est de connaître ce qu'il fait et de comprendre quel est notre but. Quelles sont nos responsabilités, pourquoi nous sommes en vie et pourquoi nous sommes dans son Église. Et bien sûr, les jours saints de Dieu nous aident à comprendre de plus en plus pourquoi nous sommes ici, pourquoi il nous a appelés et quels sont les bénéfices que le monde recevra à partir de ce que nous nous préparons à faire. Verset 2, 3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Dieu ne nous cache rien. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin de savoir. Celles-ci, ces promesses, nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Plein de miracles que Dieu fait pour nous, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. C'est ça. À travers le processus, on devient participant de la nature divine. Quelle bénédiction! Si on a été baptisé, qu'on a reçu l'Esprit de Dieu, nous devenons des participants de la nature de Dieu. En fuyant la corruption qui existe dans le monde, on a abandonné notre ancienne vie qui nous conduisait à la mort. Le plan de Dieu
est tellement merveilleux qu'il va donner à chaque être humain qui a existé et qui existe l'occasion de faire son choix. Verset 5, à cause de cela même, faites tous vos efforts en conséquence de ce qu'on vient de voir. Il dit, à cause de ça, à cause du fait de pouvoir devenir membre de la famille de Dieu, de participer à la nature de Dieu, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle. Voyez-vous, c'est là que ça nous conduit, à l'amitié fraternelle, l'amour. Et il faut avoir cet amour fraternel qui vient de Dieu. C'est Dieu en nous. Imaginez-vous comment ça va être dans le monde de demain. C'est tellement formidable de goûter ça ensemble. À la fête, on le sent, on le vit, on le voit, mais ça va être comme ça dans le monde entier après que le Christ sera revenu. Alors, on continue. Mais celui en qui sont ces choses, mais celui en qui ne sont pas ces choses est aveugle. Il ne va pas loin. Et il oublie la purification de ses anciens péchés. Verset 10, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre élection et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est une promesse extraordinaire. Dieu ne nous abandonnera jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume de l'Éternel, dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous sera largement accordée. Quelle bénédiction! Faire partie du gouvernement de Dieu, faire partie de sa nature totalement. Nous serons des êtres spirituels. Nous n'aurons plus de douleur, ni de chagrin. Peut-être vous souffrez d'arthrite au moment où je vous parle ou de d'autres maladies. C'est difficile. Ça n'existera plus. Vous serez composé d'esprit totalement. Vous serez des êtres spirituels. Vous ferez partie du royaume de Dieu, dans la famille de Dieu, des dirigeants dans son gouvernement. Christ aura la solution à tous les problèmes du monde en tant que roi du monde et de l'univers. Il va appliquer les solutions et nous allons travailler avec lui en tant que co-héritier. Et nous allons amener des changements extraordinaires dans ce monde pour libérer l'humanité de toutes ses souffrances. Le programme de Satan, ce n'est pas un programme politique. Le programme politique du Christ sera parfait. Ça n'aura pas besoin d'être ajusté en cours de route selon les sondages et selon ce que les gens pensent ou les manifestations. Son programme sera parfait. Ce ne sera pas de la rhétorique vide. Allons à Jérémie, s'il vous plaît, en terminant. Allons dans Jérémie, le chapitre 31. Jérémie, chapitre 31. Et nous allons lire verset 10. Très beau passage. Nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. C'est le roi de toutes les nations qui parle. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Car l'Éternel rachète Jacob. Il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel, le blé, le mou, l'huile, les brebis et les bœufs. Leur âme sera comme un jardin arrosé. Wow! Joie et paix. Et ils ne seront plus dans la souffrance. C'est ce que le Christ va faire. Voyons ce que disent maintenant les versets 17 à 19. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. J'entends Éphraïm qui se lamente. Tu m'as châtié et j'ai été châtié comme un veau qui n'est pas dompté. Fais-moi revenir et je reviendrai, car tu es l'Éternel, mon Dieu. Voilà la sorte de société que nous allons répandre dans le monde. Alors, nous sommes vraiment citoyens d'une autre culture, d'un autre monde. Et nous attendons avec plaisir
notre entrée dans le royaume de Dieu, dans le gouvernement de Dieu, en tant que ses élus et en tant que ses ambassadeurs. Gardons ça à l'esprit. Allons de l'avant. Vous savez, quand on a la vision réelle de ce qui vient et qui va venir sans faute, ça devient notre motivation première. Et nous devons mettre tout notre cœur et nos pensées tournées vers ça pour nous préparer. Les gouvernements élus du monde n'ont pas les solutions aux problèmes, malgré leurs bonnes intentions. Les problèmes continuent. Et le problème principal, c'est que les cœurs des humains ne sont pas changés. Et ça va bien au-delà des problèmes financiers. Ils ont beau inonder le monde de millions, comme ils font actuellement. Ça ne réglera pas les problèmes. Nos problèmes, ce n'est pas l'inflation ou autre chose. Comme M. Smith a dit, M. Smith a dit, nos problèmes en tant que nation, ça ne sera pas résolu par nos leaders. Il faut que nos nations arrivent à une repentance nationale. Et ça va commencer à se produire dans les cœurs et les esprits des hommes qui se convertiront dans le monde de demain et que nous allons servir. Wow! Les gens vont commencer à se tourner vers Dieu pour avoir des solutions, comme nous faisons maintenant. Il y a des millions autour de nous de personnes qui sont emprisonnées dans des élections humaines qui ne mènent nulle part et qui amènent tant de conflits. Mais nous allons changer ce monde. Nous allons régler les problèmes du monde. Préparons-nous chaque jour. Comme Daniel s'est préparé. Daniel a décidé de ne jamais faire des choses contraires aux lois de Dieu. Ne nous conformons en rien au monde actuel et à ses politiques, mais conformons-nous de plus en plus à ce que Dieu nous montre comme voie de vie pour accomplir notre rôle maintenant et accomplir notre rôle futur en tant qu'élus de Dieu et en tant qu'ambassadeurs de Dieu. Soyons reconnaissants à Dieu pour cet avenir extraordinaire que Dieu a en réserve pour nous. Il est en train de nous préparer une place dans ce royaume.